Là, ça part de l'autre côté avec une remise de la tête. C'est très aérien. Encore une tête. On n'arrive pas à maîtriser cette balle et surtout en faire du danger. Le centre, là oui. Là, c'était bien. Il y avait deux joueurs de la Mauritanie dans le dos du défenseur. Ça passe avec cette frappe. Oh, celle-ci est victorieuse. Le tir cadré, ça suffit ici pour le but de Mohamed El Abd, l'un des défenseurs centraux monté dans un premier temps pour jouer de la tête sans doute. Mais il marque du pied et ça permet à la Mauritanie de mener 1-0. Et voilà ce qui va lancer totalement le match. Vous l'avez dit, il est resté aux avant-postes. Il a eu un geste d'attaquant pour mettre ce ballon au fond des filets. Mais on a vu sur le centre précédent déjà, El Tahir était seul, il y avait deux joueurs dans son dos. Et puis derrière, il n'y a pas eu de remplacement du côté soudanais. Il a permis à El Hab de mettre ce ballon au fond des filets. Un but extrêmement important qui récompense l'équipe qu'on a vu quand même la plus dangereuse depuis le début du match. Et il est quand même très oublié. Encore une fois, il est très oublié. Il y a eu un premier temps, un deuxième, et c'est sur le troisième temps qu'ils encaissent ce but. Voilà, les joueurs étaient peut-être déjà passés à l'action offensive alors qu'ils n'avaient pas totalement écarté le danger. Et là, on le voit à l'intérieur du pied, pas besoin de mettre de la puissance. Bardio. C'est joué derrière pour un centre d'Abbé. La tête pour le deuxième but. C'est très simple, mais c'est très bien exécuté. Et ça permet à la Mauritanie de mener 2-0. Un corner joué en retrait pour un centre du gauche d'Ali Abeid. Voilà comment les Mourabitounes font un pas de plus vers la victoire. Le 2-0 là qui fait très mal au Soudan. Et il s'est levé plus haut que tout le monde pour venir catapulter cette tête au fond des filets. Un très bon centre aussi, hein, vous le rappeliez. Et on peut voir la joie. Ah, la petite photo là effectivement entre ces joueurs qui ont... Qu'est-ce qu'il a l'arbitre? Il demande à tout le monde de se replacer, non? De manière un peu sévère, on revoit ce but avec le centre et la reprise de la tête de Houaibib. Donc chacun des deux défenseurs centraux a mis son but. Mais voilà, c'est intéressant là, de l'avoir joué à deux, avoir un autre angle pour pouvoir centrer ce ballon et justement, on va dire, prendre à revers l'adversaire. Là, il a été le plus prompt, là, il a pris le dessus sur Atayeb et de la tête, ce qui est un peu plus attendu de la part des défenseurs. Il est venu mettre ce ballon au fond des filets. Récupérer le ballon. Essayer de sortir de la densité là. Oh, c'est bien fait. Ouais, ce ballon dans la surface est piqué au-dessus du gardien. C'est magnifique. Et le score va monter. C'est très bien exécuté. La conclusion de Ameya Tanji, le joueur du FC Nouadhibou, réussit à marquer. C'était pas un défenseur cette fois-ci qui marque, bien d'attaquant. Et là, la joie est totale parce qu'à 3-0, les Mourabitounes peuvent réellement entrevoir le succès et se diriger vers la première place définitive dans ce groupe. Ils sont en train de mettre les choses au clair. Et quel but Romain. Attention, on a sa conception avec, encore une fois, ce renversement. On a travaillé d'un côté, on a renversé côté opposé. La prise de balle est excellente, de la poitrine là pour... On va le voir là. Super la prise de balle. Et derrière l'enchaînement, il lui a suffi d'une foulée pour pouvoir mettre ce ballon au-dessus. On le voit, 1-2. Voilà. Et derrière, un toucher remarquable pour passer ce ballon directement au fond des filets. Par de Tanji, on le disait, il a été dangereux tout au long de la rencontre.